Le vélo Made in France, on vous en parle souvent dans Route pour demain, mais pour l'instant, les constructeurs semblent avoir du mal à dépasser le simple stade de l'assemblage. Moustache semble avoir cependant relevé le défi. De Vitrolles jusque dans les Vosges, on a suivi le chemin Made in France de la production de ce nouveau vélo, le J. Bienvenue dans Route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. C'est le Graal pour les constructeurs français de vélos, produire son vélo dans l'Hexagone. Mais pour l'instant, ils ont du mal à dépasser le stade de l'assemblage, à vraiment produire le vélo, notamment des pièces maîtresses comme le cadre. Ce vélo qui est juste devant moi, eh bien, il semble avoir relevé ce défi. Son nom, c'est le J. J, pourquoi? Parce que c'est le premier vélo de la marque Moustache qui est produit 100% en France, à peu de choses près, notamment pour toute la structure. Dans ce nouveau numéro d'En route pour demain, nous avons suivi tout le processus de production de ce vélo du sud de la France jusque dans les Vosges. On part tout de suite à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône. Un reportage de Pascal Samama et Jean-David Duhart. Eh oui, Pauline, nous sommes à Vitrolles, dans les fonderies du Midi. Je tiens à la main un lingot d'aluminium de 7 kg et ce lingot va servir à créer les cadres des vélos Moustache, le modèle J, le modèle Made in France. Nous nous trouvons avec Guillaume Bouton, le président de l'entreprise, qui va nous expliquer les fonderies du Midi. C'est quoi exactement? Et donc vous voyez, à partir de ce lingot, on arrive à faire ce cadre en aluminium. Notre métier de fondeur, c'est de partir d'un plan et puis à partir de l'aluminium liquide, d'arriver à une pièce finie qui pourra servir pour faire un vélo. Votre spécialité, c'est pas le vélo. Je crois que vous travaillez avec l'aéronautique, vous travaillez avec Airbus Hélicoptère, vous travaillez avec Alstom, la SNCF, un tas d'entreprises. Alors on travaille dans plein de domaines divers et variés de l'industrie, mais on a quand même un petit historique sur le marché du vélo. Puisque ça fait même plus de 10 ans, j'étais pas encore là, où on a déjà fait des vélos un peu compliqués, des pièces en magnésium, puisqu'on est aussi une fonderie d'alliage de magnésium. Et on a fait quelques vélos il y a quelques années. Et là, on relance un peu dans ce nouveau marché du cycle, on relance de nouvelles fabrications de produits nouveaux. Voilà. Alors l'histoire de votre relation avec Moustache, c'est quoi? Les dirigeants de Moustache sont venus vous voir avec une idée. Comment ça s'est passé exactement? Un peu après le Covid, en fait, on s'est retrouvé un peu par hasard, on va dire, mais avec Moustache avait son idée et puis nous, on avait la volonté aussi comme on avait déjà fait un projet auparavant, de continuer dans cette voie. Et on s'est croisés, on va dire, au bon moment. Donc on est parti avec des vrais partenaires. On a co-designé, on a travaillé pendant longtemps à échanger. Nous, on a essayé d'apprendre le métier du vélo qu'on ne connaît pas bien. Et Moustache a essayé de comprendre aussi le métier de la fonderie et aussi de l'usinage, bien sûr. Et vous avez dû investir parce que les produits que vous fabriquez jusque-là, ce n'étaient pas du tout les mêmes. Il a fallu d'autres machines. Alors oui, parce que c'est un gros projet pour nous quand même. Donc on est une petite PME d'une 40aine de personnes, mais Moustache est devenu un client important, donc on a dû investir, faire en sorte qu'on puisse produire suffisamment de cadres et de vélos et de suivre notre partenaire. Et alors on part donc de ce lingot, vous arrivez à ce cadre-là. C'est quoi les étapes de fabrication pour partir de ça et arriver à un cadre prêt à ébavurer? Alors il y a beaucoup d'étapes en fonderie, donc on part déjà, vous voyez que le cadre est creux, donc on est obligé d'utiliser un noyau en sable. Donc il y a déjà une fabrication de noyaux en sable qu'on vient poser dans un moule métallique, comme un moule à gaufres. Le moule qu'on voit derrière. Le moule qu'on voit derrière, donc deux chapes et dans laquelle on pose le noyau en sable, on vient refermer. Et ensuite, à l'aide d'une louche, on vient couler le métal liquide dans ce moule métallique. Ensuite, une fois que ce moule est sorti, enfin que cette pièce est sortie, qu'est-ce qui se passe avant de l'envoyer? Parce que je crois que la pièce part dans le Jura ensuite. Ensuite, elle est usinée dans le Jura et puis peinte en Alsace. Mais avant ça, donc il y a beaucoup d'étapes déjà chez nous. On vient faire un débourrage. Donc une fois qu'on a coulé la pièce, on vient enlever le noyau sable par un processus thermique.
Ensuite, on vient enlever le système de coulée, donc on vient scier tout ce qu'il y a autour de la pièce, enlever les bavures. Et puis, il y a tout un travail de parachèvement. On vient enlever toutes les petites, tout ce que vous voyez là qui est un peu brut de fonderie. Et une fois que la pièce est prête, on fait une étape de traitement thermique. Traitement thermique pour avoir des meilleures caractéristiques mécaniques de la pièce, pour avoir un cadre bien solide. Donc c'est un processus aussi assez long dans un four avec une trempe. Et après cette trempe, on vient redresser la pièce qui peut être un petit peu déformée pendant cette trempe. Donc on profite que le métal soit un petit peu mou avant le revenu pour corriger et redresser cette pièce. Une fois que la pièce est froide et bavurée, etc., elle est d'une solidité à toute épreuve. Oui, je crois que Moustache était très surpris parce que c'était un peu nouveau pour eux de faire des cadres comme ça, monobloc en fonderie. Et ils ont été très surpris après les tests, les essais qu'ils ont fait de la résistance de ce cadre. Vous travaillez pour d'autres industries, hein. On a vu pour l'industrie aéronautique, pour le naval, pour le transport, la SNCF, enfin le chemin de fer. Est-ce que c'est le même savoir-faire? Est-ce que c'est la même précision quand on travaille pour des vélos que quand on travaille par exemple pour des hélicoptères ou des pièces de la défense? Je crois que vous travaillez aussi avec Arcus pour des blindés. Oui, tout à fait. Notre vrai savoir-faire, c'est d'abord la métallurgie. C'est la cuisine qu'on fait dans la préparation du métal. Et là, il y a une certaine exigence. C'est-à-dire qu'on doit fournir toujours le même type de métal pour avoir les mêmes caractéristiques mécaniques. Donc, il y a tout un processus de dégazage, de préparation, d'affinage, de modification et de contrôle du métal. Donc ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise depuis longtemps et que j'espère qu'on ne fait pas trop mal. Et ça, c'est valable pour toutes les industries. Combien de temps on met pour passer de ce lingot-là à un cadre prêt à partir dans le Jura? Alors, en termes de process, il y a plusieurs étapes. Chaque process dure quelques minutes, plusieurs minutes, mais globalement, si vous voulez, quand on aligne tous ces process avec le traitement thermique, il faut en gros 3 semaines. Voilà, 3 semaines pour un cadre. Voilà, pour un cadre. Une fois moulé ce cadre, il va entamer un véritable tour de France avant d'être assemblé sur les vélos Moustache. On accueille tout de suite le boss de la marque pour un décryptage stratégique, une interview de Pascal Samama et Sia Lacroix. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co. Nous nous trouvons donc à Thaon-les-Vosges pour suivre les nouvelles étapes de production de ce nouveau vélo dont le nom J symbolise l'accomplissement d'une utopie devenue réalité. Avant d'arriver là, le périple a fait passer par le Jura où il a été usiné au micron près avant d'arriver en Alsace pour être peint avec une peinture électrostatique. Emmanuel Antonneau, cofondateur de Moustache Bike, nous explique le choix de faire du Made in France et le défi logistique de cette stratégie. Alors déjà, le montage en France, c'est quelque chose qu'on voulait dès le départ. Fabriquer les vélos en France ou fabriquer les cadres en France, c'était aussi notre rêve de départ, mais ce n'était pas possible. On n'avait pas la taille critique et tous les savoir-faire étaient perdus finalement depuis une 50aine d'années, enfin en tout cas d'un point de vue industriel. Et puis sur un projet en particulier, donc sur le J, on avait un design qui nous permettait de sortir des procédés de fabrication traditionnels et on a décidé de pousser le bouchon un peu plus loin en se disant tiens, comment effectivement on pourrait avoir ce cadre fabriqué en France. Et c'est le design du cadre en 2 parties qui nous a permis justement d'utiliser un procédé de fabrication qu'on n'utilise pas habituellement pour des pièces aussi grandes. Donc c'est de la fonderie par gravité. Et puis on a pu échanger avec des partenaires et mettre en place ce projet qui était un peu fou au départ, mais voilà qu'on a finalement réussi à faire. Au lieu de faire 15 000 km entre l'Asie et la France, le cadre parcourt seulement 1000 km. Mais si le bilan carbone est en baisse, le coût de production est en hausse. Un choix totalement assumé par Moustache. Alors, il y a un surcoût effectivement sur la production du cadre qu'on absorbe. On a décidé de l'absorber pour rendre ce projet réaliste. On est un peu plus élevé qu'effectivement sur un cadre qu'on pourrait faire aujourd'hui à Taïwan, par exemple, sur des pièces, sur des cadres très compliqués. Mais on a décidé effectivement de le faire parce que c'était réaliste quand même de le faire. C'était industriellement possible, économiquement viable. Et effectivement, on continue à pousser simplement sur encore un peu plus loin nos idées pour d'autres projets futurs. Pour le moment, seule la gamme J est équipée du cadre Made in France. Cette gamme est composée de 3 modèles différents. Mais la réflexion est en cours pour étendre cette stratégie à l'ensemble de la production. Alors aujourd'hui, effectivement, ça concerne une seule gamme, donc le nouveau modèle, le J. Alors on réfléchit effectivement à étendre
en tout cas, ou à chercher d'autres procédés, ou à pousser les choses encore un peu plus loin pour pouvoir étendre. Forcément, notre rêve, ça serait que tout soit fabriqué à proximité. On n'y est pas encore, mais en tout cas, on y travaille. Alors, on a 3 niveaux de gamme, 3, on va dire, orientations produits. Donc, on a sur une même base. Donc, on a un premier modèle qui s'appelle le J-On, qui est prévu pour un usage urbain. Le deuxième, J-All, où on a des pneus un peu différents, une suspension un peu différente, qui permet, lui, un usage mixte. Toute la semaine pour aller travailler, par exemple, elle balade en week-end, en forêt, un peu tout terrain léger. Et on a la dernière version, donc c'est le J-Off, qui est une version, on va dire, tout terrain, accessible, facile d'accès. Justement, c'est une des grosses particularités de ce vélo, c'est qu'on a un cadre qui est ouvert, facile à enjamber, mais une double suspension. Et ensuite, on a, on va dire, un configurateur en ligne où vous pouvez, en fonction du niveau d'équipement, vous atteindrez différents niveaux de prix. On démarre un peu plus de 5 000 et puis suivant le niveau d'équipement, suivant le type de porte-bagages, de transmission, etc., on arrive à des niveaux différents, effectivement, en fonction de la configuration. Allez, on arrive à la dernière étape de production de ce vélo, direction l'usine d'assemblage de Moustache dans les Vosges. Un reportage de Pascal Samama et Sia Lacroix. Nous allons maintenant suivre l'assemblage du vélo, mais avant d'installer les composants, chaque cadre est minutieusement vérifié pour détecter le moindre défaut. Alors là, je commence déjà par un chemin de contrôle pour vérifier visuellement que le cadre n'a pas de défaut esthétique. Donc on a un petit chemin à suivre, comme j'avais fait tout à l'heure. Ça se fait visuellement et au toucher. Donc voilà, on vérifie les quelques stickers qui peuvent être mis. Et ensuite, on va passer à la préparation, donc au stickage du cadre. On va dégraisser toutes les parties qu'on a du cadre pour que le sticker colle correctement. On vient gratter un petit peu pour qu'il se plaque correctement. Voilà. On a le premier ici. Ensuite, on a un petit sticker Sepac qui permet de normaliser le vélo qu'on vient mettre en dessous. Celui-là est très fragile, donc il faut être assez délicat. Voilà, donc la partie stickage est faite sur cette partie-là. Là, je vais avoir des petits caoutchoucs à mettre. On améliore un petit peu le trou pour que le petit capuchon tienne un petit peu mieux. Voilà. Et la dernière partie, on a des passe-gaines qui sont également collés. Ça va permettre de passer les différents câbles ou gaines dans le cadre après. Voilà. Et ensuite, on effectue un contrôle du capot, voilà, qui se ferme bien et qui se positionne correctement. Pour Moustache Bikes, le Made in France est plus qu'un choix industriel, c'est une véritable mission que se sont donnés les 2 fondateurs de la marque, même si le prix peut freiner le public. Selon les versions, le J coûte entre 5 et 6 000 euros, quand les autres gammes urbaines de la marque sont entre 3 et 4 000 euros. Malgré tout, le J est un succès commercial au vu du stock produit en attente de livraison. Il vient même d'être récompensé d'un Golden Award lors du salon Eurobikes. Mais ce vélo est-il réellement made in France? Pas encore tout à fait, les pneumatiques et le moteur viennent d'Allemagne, la selle d'Italie, mais les autres composants de la transmission sont toujours produits en Asie. Mais en produisant les cadres dans l'Hexagone, Moustache redonne l'espoir de relancer en France une filière industrielle abandonnée depuis plusieurs décennies. Voilà, En route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis en multidiffusion tout au long de la semaine sur Tech & Co. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.